Bonjour tout le monde, comme je vous l'avais promis, je vais vous montrer comment faire un bandeau pour cheveux. Euh, je vais vous proposer un petit échantillon et je vous montrerai le bandeau terminé. Voilà, on va faire sur le nombre de mailles en fait. 10 mailles parce qu'on va le faire dans la longueur, on va pas le faire dans la hauteur, on va le faire dans la largeur. Donc il faudra, je vais vous dire au fur et à mesure, donc on va faire les mailles comme on fait d'habitude, hein, on va faire la maille coulée, la première maille. Alors je vous propose un petit liseré rose, ou vous choisissez les teintes qui vous conviennent. Je vais vous faire 10 points comme j'avais fait pour le tuto précédent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, une maille en l'air pour tourner. Pour le premier rang, on va faire un rang de mailles serrées, normal, tout à fait classique. Alors, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir l'e-book que je vous ai préparé gratuitement si vous désirez continuer à suivre les cours et à vous abonner à ma chaîne Lila Mode Do It Yourself, donc Lila Mode DIY tout en minuscule et rattaché, @gmail.com. À cette adresse, vous pouvez m'envoyer un petit email. Oui, je désire recevoir le cadeau gratuit et vous retrouverez l'e-book dans votre boîte de réception. Je vous montre ici comment donc faire le rang de mailles en relief, les mailles serrées. Donc on avait dit on pique au lieu de piquer dans la maille et de rattraper, on pique sous la maille, comme ça, on rattrape et on passe dans les deux boucles. On fait ça, on passe dans les deux boucles. Voilà. On passe sous la maille, on rattrape dans les deux boucles. On passe sous la maille et dans les deux boucles. Et dans le livret, vous verrez pas à pas tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et puis beaucoup d'autres choses en fait qui viendront après dans les cours. Voilà, on passe comme ça, on passe sous la maille, comme ça, toujours sous la maille. Alors au départ, quand il n'y a pas beaucoup de mailles, c'est un peu difficile à tenir, mais après ça va tout seul. Alors là, on va le faire en bleu et bleu, en rose et blanc, pardon, ce bandeau. Voilà, au départ, comme je vous disais, c'est quelquefois délicat de récupérer la maille, mais après, ça va tout seul. Surtout en bout comme ça, voilà. Voilà. Et la dernière maille, et puis bon, il ne faut pas non plus le faire trop serré. Moi, je l'ai peut-être fait un peu serré. Et voilà. Là, c'est bon. C'est pour ça que je ne vais pas vous faire tout le bandeau, ce serait beaucoup trop long. Hein. Voilà, et donc là, on a un rang de mailles en relief. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne par rapport à celui-ci. Et maintenant, on va faire des brides, mais on va les faire en blanc. On va laisser le fil, on ne va pas couper pour le moment, et je vous montrerai après
comment récupérer le fil pour que ce soit bien propre. Donc avec le fil blanc, on va continuer. Alors le bandeau, vous pouvez le faire en coton, vous pouvez le faire... pour tourner, on va les faire en blanc. Hein, on doit faire 2 mailles en l'air, mais on va les faire en blanc. Voilà, on va tirer un peu sur les deux. 1, 2. Voilà, là on va faire des brides normales. Si cette vidéo vous a plu, vous verrez après ce que ça va donner en fait au niveau du bandeau. Si cette vidéo vous a plu, bien vous me le signalez et comme ça moi je continuerai à vous envoyer des tutos et surtout des applications pour chaque tuto, mais des applications pas forcément assez courtes comme celle-ci. Il y aura des applications plus longues à faire, peut-être plus compliquées, mais que de toute façon vous pourrez adapter selon ce que vous voulez. Il y a tellement de possibilités avec le crochet que ça fait appel en fait à votre esprit créatif et à ce que vous voulez faire et l'objectif que vous voulez atteindre. Voilà, on a fait un rang normal. Alors ici, on va faire un rang de mailles en relief. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va prendre la maille par-dessous et on va faire les brides tout à fait normalement. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième rang. Après, vous faites le nombre de mailles en l'air au départ en fonction de votre tour de tête. Il n'y a pas de règles spécifiques, ça dépend de la longueur du bandeau que vous voulez avoir. Alors, je vais récupérer un peu de fil. Voilà, en dessous. Après, le nombre de rangs de brides, ça dépend de la largeur du bandeau. La longueur dépend du nombre de mailles et le nombre de rangs dépend de la largeur que vous désirez avoir. Je vous montrerai d'ailleurs un échantillon un peu plus large que j'ai fait déjà avant cette vidéo pour vous le montrer. Voilà. Alors là, voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez un rang de mailles serrées en relief et là, vous avez un rang de brides en relief. Et vous pouvez faire autant de rangs que vous désirez en reprenant bien sûr les mailles en relief, mais nous on va faire un autre rang pour faire la deuxième lisière et terminer le bandeau comme je l'ai préparé et que je vais vous montrer, que vous avez vu en fait sur la photo de départ. Donc là on va reprendre, on lâche ce fil là, on va reprendre derrière le fil rose pour faire le liseré. On va faire une maille en l'air, on va tirer un peu sur le fil blanc, on va refaire un rang de mailles serrées normal pour avoir le même nombre de rangs que sur cette lisière-ci. Donc voilà, les mailles normales.
voilà la dernière. Donc on est bien d'accord, en fait, là c'est un échantillon de la longueur de votre bandeau, hein. Le bandeau fera le tour de votre tête. Au départ, avec la maille chaînette, vous mettez autour de votre tête pour voir si vous pouvez continuer à avancer ou si vous devez rajouter des points. Voilà. Et là, on va faire un rang de mailles en relief, des mailles serrées en relief, comme on a fait précédemment. Donc, on passe sous la maille, comme ça. Ce sont des mailles serrées comme on a fait sur le rang précédent, mais ici elles sont en relief. Voilà. Alors, on passe sous la maille. On passe sous la maille. En fait, je vous ai fait une bride. Je vous ai fait une bride parce que j'ai fait ce qui n'est pas plus mal. Bon, vous pouvez le faire en bride ou vous pouvez le faire en maille serrée puisque j'ai fait le jeté, donc je vous l'ai fait en bride. Mais on passe sous la maille et en bride on fait 2 rangs alors qu'on ne fait pas le jeté ici en maille serrée. C'est là toute la différence avec. Mais c'est comme vous voulez, vous pouvez faire autant de brides ou autant de rangs de maille serrée que vous voulez. En fait, moi je vais vous montrer après les échantillons. Voilà. Et là pour terminer, eh bien, on va faire une bride normale pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, puis là, logiquement, votre bandeau est terminé. Alors vous avez ici un rang de mailles serrées en relief. Là, vous avez des brides en relief pour le centre du bandeau. Et là, vous avez une bride en relief pour terminer le bandeau. Et vous continuez si... vous faites le nombre de mailles de brides en relief que vous voulez au centre, si vous voulez élargir le bandeau. Alors moi, j'avais fait un échantillon. Là, je vous en ai fait 2. Ici, j'en avais fait avec 3. Donc, avec 3, ça vous donne ça. Voilà. Et puis, au bout, soit vous fermez le bandeau, parce que le point est très élastique hein, quand même, soit vous mettez, vous repliez sur un élastique, comme ça, et vous prenez en maille serrée l'élastique. Mais je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir un élastique vu l'élasticité du bandeau. Donc en réalité, ce point-là qu'on vient de faire, ça vous donne eh bien ce bandeau-là. Moi j'ai fait 2 mailles, voilà, j'ai fait une maille serrée en relief, j'ai fait 2 brides mais qui ne sont pas en relief, et j'ai fait 2 mailles serrées dont une en relief. Et ça vous donne ça au niveau du bandeau, bien élastique, que j'ai fermé comme ça, tout simplement, sans élastique, parce qu'il se prête très bien. Maintenant, vous mettez un élastique si vous le désirez, mais ça, encore une fois, ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre et de votre créativité. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, je vous en prépare d'autres, et je vous dis bonne journée et à bientôt.